Les psaumes, source de bénédiction pour notre quotidien. Je suis vraiment content de te retrouver pour cette nouvelle semaine dans cette situation de quarantaine. Tu l'as vu la semaine dernière, tu as eu quelques capsules vidéo par rapport aux deux lettres de Timothée. D'ailleurs, j'espère que tu as été encouragé par ces vidéos. Si tu souhaites, elles sont accessibles sur la page YouTube du groupe Impact John. Je suis très content de te retrouver pour cette nouvelle semaine où on va continuer en fait de prendre des lectures communes pour rester connectés même si on ne se voit pas physiquement. J'aimerais commencer par te dire une chose. J'aime lire la Bible. J'aime lire la Bible. Car tu sais, en fait, je réalise qu'on peut lire la Bible constamment et constamment découvrir des nouvelles choses. La Bible est une source infinie de richesse parce que c'est la parole vivante et c'est merveilleux. Et tu peux la lire et la relire. Et peut-être, j'ai envie de dire même, un des livres qui est un bon exemple est le livre des psaumes. Tu peux lire les psaumes sans fin, les relire et chaque jour trouver un encouragement, un avertissement, quelque chose qui viendra édifier ta foi. Cette semaine, tu as pu le voir sur les différents réseaux sociaux du groupe de Jeunes Impact John. On va justement lire les psaumes et on t'encourage, et je t'encourage personnellement, à lire 2 psaumes minimum par jour. Un qu'on étudiera ensemble, rapidement bien sûr, et un autre que tu liras pour toi-même en essayant de demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire dans ce psaume? Si jamais, pour ton information, psaume, du mot psalmos, qui signifie le pincement des cordes d'un instrument de musique ou un chant. Pour d'autres, il peut être simplement dit de cette manière, un livre de chants ou livre de cantiques. Mais cette définition ne saurait exprimer l'amplitude et la richesse qui se trouvent dans les psaumes, si on se limitait seulement à un livre de louanges. Reste bien avec moi, cette vidéo va durer quelques minutes, même si je ne vais pas te faire l'explication totale en fait, des psaumes. J'aimerais quand même te donner en quelques mots un petit peu l'histoire et le contexte de ces écrits, afin que lorsque tu liras les psaumes pour toi cette semaine, et j'ai envie de dire le reste de ta vie, tu puisses peut-être les regarder avec un regard un peu plus attentif, aguerri, et qui te donne le meilleur de ces écrits. Tout d'abord, comme tu le sais peut-être, il y a 150 psaumes dans ce livre. Et il a été écrit par plusieurs auteurs. On ne sait pas le nombre précis parce qu'il y a beaucoup de psaumes qui sont écrits par des auteurs anonymes. On ne sait pas qui sont ces personnes. Mais on le sait une chose, c'est que 73 des psaumes que tu peux trouver dans la parole sont de David, le roi David. Donc il est, par définition, l'auteur principal de ce livre. Pour ton information aussi, quelque chose d'important à savoir, c'est que l'écriture des psaumes a été faite en plus ou moins 1000 ans d'espace-temps. Entre 1500 avant Jésus-Christ, plus ou moins bien sûr, à 500 avant Jésus-Christ, plus ou moins. Ce groupe de 150 psaumes, ce livre de 150 psaumes peut être divisé en 5 groupes. Écoute bien, le premier groupe du psaume 1 au psaume 41, qui pourrait se symboliser aussi avec le livre de la Genèse. Le groupe numéro 2 du psaume 42 au psaume 72, qui se compare au livre de l'Exode. Le troisième groupe du psaume 73 au psaume 89, qui se compare au livre de Lévitique. Le quatrième groupe du psaume 90 au psaume 106, qui se compare au livre de Nombres. Et le dernier groupe du psaume 107 au psaume 150, et celui-ci, comme tu l'as imaginé, au livre de Deutéronome. Donc en fait, chaque groupe est un parallèle avec les 5 premiers livres de la Bible. Pourquoi ça? On peut comprendre dans cet aspect que chaque groupe en fait vient amener une emphase sur la relation et le souhait que Dieu, et je dirais la relation et le partage que Dieu souhaite et souhaitait avoir avec son peuple, mais aussi avec nous. Et en fait, dans chacun de ces groupes, on voit des aspects différents sur la nature de Dieu et la relation que Dieu souhaite avoir avec son peuple.
Si je devais te regrouper les thèmes principaux qui se dégagent de ce livre, j'aimerais t'en nommer 6. Le premier qu'on peut trouver, c'est la louange. Le deuxième, la puissance de Dieu. Le troisième, le pardon. Le troisième, la reconnaissance. Pardon, le quatrième, la reconnaissance. Le cinquième, la confiance. Et le sixième, l'intimité avec Dieu. Donc, pourquoi vous proposer la lecture des psaumes cette semaine? Écoute bien le pourquoi. Pourquoi on se retrouve à lire ces psaumes et pourquoi on te propose avec le groupe de jeunes de lire ces psaumes? Reste attentif. Le pourquoi et la raison, elle est simple. La bonne raison, c'est que ce sont des lectures qui sont relativement courtes. Et plus que c'est court, c'est peut-être, ça va te prendre que 2 minutes pour lire un psaume, mais ça va te bénir. Une autre bonne raison est simplement que ces psaumes viennent nous encourager dans notre marche spirituelle. Une autre raison encore est simplement que les psaumes sont une source d'inspiration pour notre vie de prière et d'adoration. Les psaumes sont tout bonnement une lecture qui devrait faire partie de notre quotidien, car on y trouve tout ce dont nous avons besoin pour fortifier notre âme. Bref, je m'arrête ici pour l'introduction et maintenant reste avec moi, on va attaquer ce premier psaume, le psaume 1. J'ai décidé de choisir le psaume 1 pour t'ouvrir un petit peu ce psaume, non seulement parce que c'est le premier, mais aussi parce qu'il est tellement, tellement riche. Écoute avec moi ce psaume. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau, il donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. 2 minutes, je t'ai dit, ça a duré 2 minutes de lire ce psaume. Et maintenant, j'aimerais simplement l'ouvrir un tout petit peu avec toi pour que tu comprennes ce que Dieu souhaite nous transmettre dans ce psaume. C'est le premier psaume d'une longue série. Et regarde la manière dont il commence. L'auteur est anonyme, on ne sait pas qui l'a écrit, mais ce qui est assez incroyable, c'est qu'il vient directement confronter la différence entre la vie avec Dieu, la vie d'une personne qui suit Dieu, et la vie d'une personne qui ne suit pas Dieu. Il vient mettre en contraste et il vient montrer un peu quelle est la fin, j'ai envie de dire, de ces deux destinations. Quelles sont les différences qu'on peut observer? Regarde de quelle manière commence ce psaume. Il va dire « heureux, heureux, heureux ceux qui ne marchent pas avec les méchants, qui ne s'assiedent pas avec les pécheurs, mais qui méditent la parole, la loi, nuit et jour. » Heureux. En fait, ce qui est incroyable, c'est que ce livre commence par l'adjectif heureux. Dieu souhaite que tu sois heureux en le connaissant, en connaissant sa parole, en te détournant des personnes qui t'éloignent de la vérité. Il désire que tu sois heureux en prenant du temps dans sa parole, en la méditant jour et nuit. Alors, tu porteras du fruit. Alors, tu resteras solide, même dans les temps de tempête. Même lorsque le monde s'écroule, toi, tu resteras solide parce que tu auras bâti ta vie et ton espérance dans la parole de Dieu. Mais les méchants, quant à eux, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où il vient mettre en avant, ils ne pèsent rien. Ils sont comme du vent, comme de la paille. Et ce terme, j'aimerais quand même m'arrêter là-dessus, ce terme de la paille, c'est simplement en fait la coque qui entourait le grain de blé. Et en fait, lorsqu'on récoltait le grain de blé qui était plus lourd, il tombait, et la paille, la coque qui entourait ce grain partait dans le vent. Parce qu'en fait, ce qui pèse, c'est la parole de Dieu, c'est ce qui est fait de Dieu va rester en terre et va porter du fruit. Mais ce qui n'est pas fait de Dieu va s'envoler et ne portera pas de fruit et sera jugé. Et il termine de cette manière, en fait, il dit, ils ne pèsent rien et ils seront jugés. Ils ne résisteront pas au jugement. Si je devais rapidement maintenant terminer cette exhortation sur ce psaume 1, j'aimerais que tu retiennes 3 choses.
Premièrement, l'enfant de Dieu fait attention à ses relations. Deuxième point, l'enfant de Dieu prend plaisir à lire la parole de Dieu, la Bible. Troisièmement, l'enfant de Dieu est connu de Dieu et sera sauvé par Dieu le jour du jugement. J'aimerais terminer cette vidéo. Je te remercie d'avoir été attentif ces quelques minutes. Et j'aimerais te partager juste le témoignage de Billy et Ruth Graham. Billy Graham a été un des plus grands évangélistes que ce siècle ait connu. Et il avait une discipline avec sa femme, celle de lire 5 psaumes par jour. J'aimerais aujourd'hui, avec cette petite vidéo d'introduction, t'encourager à au moins lire 2 psaumes par jour, un le matin, un le soir. Et tu verras, ta vie spirituelle va être fortement encouragée et boostée. Je te souhaite une bonne soirée. On se retrouve demain pour un autre psaume et je te dis déjà bonne nuit et à bientôt. Ciao, ciao.